Le 17 janvier 2015, les militaires font leur apparition dans nos rues. Un an et quelques mois plus tard, le 22 mars précisément, 3 bombes explosent. Une dans la rame de métro à Malbec et 2 à Brussels Airport. Ce jour-là, à Zaventem, certains militaires sont confrontés à une scène d'atrocité inédite pour eux. J'ai fait 3 missions à l'étranger, mais je n'ai jamais eu un scénario pareil. Donc il a fallu que ce soit ici à Bruxelles pour que ça arrive. C'était un scénario apocalyptique. Comme j'ai déjà dit à d'autres personnes, on voit les cendres qui volent encore en l'air. Il y a cette odeur de chair et de cendres mêlées. C'est une odeur que je n'oublierai jamais. Dans cette effroyable réalité, Paul-Henri et ses collègues sont les premiers à secourir les blessés, sauvant ainsi plusieurs vies. À défaut d'avoir réussi à neutraliser les terroristes, ils ont prouvé leur savoir-faire dans une situation d'urgence. Logiquement, dans ce genre de situation, on devrait faire un cordon et laisser les services de secours aller sur les blessés. Maintenant, dans un cas présent, vous retrouvez des gens qui sont en face de vous en train de mourir et de perdre du sang. Si vous n'y allez pas, ils vont mourir. Là, le côté humain reprend le dessus et on va aider. Mon collègue a directement aidé une personne qui avait une blessure ouverte à la jambe, avec une fracture ouverte. Moi, j'ai commencé à aider d'autres personnes et je l'ai perdu de vue. Je l'ai retrouvé bien plus tard dans la journée. Alors aujourd'hui, à l'heure de dresser le bilan, la Défense se félicite de son travail, de sa disponibilité. 82 interventions de déminage au premier trimestre 2016 contre 154 pour toute l'année 2015. De sa flexibilité également. Les militaires qui patrouillent quotidiennement travaillent 16 heures par jour. Et s'ils sont tous disposés à continuer leur mission, cette situation ne peut pas durer éternellement. Il y a des gens qui vont partir à la pension et il y a une perte d'expertise. Donc pour être prêt à maintenir un niveau tellement élevé de présence militaire dans les rues, il faut recruter. En ce qui concerne le bilan chiffré de la présence militaire dans nos vies, la facture s'élève en 2015 à 17 millions d'euros, de janvier à mars 2016 à 12 millions d'euros déjà.